bonjour H pour cette Minute Geek qu'on accueille cette semaine. Ça change. Ouais, c'est pour une bien. fois, ce n'est pas toi, dis donc, Gwen. je suis en vacances cette semaine. Moi, je vais pouvoir être auditeur comme tout le monde. Quoi de neuf dans les jeux, quoi de neuf chez les gamers. De Clash of Clans la dernière fois. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de The Witcher. The Witcher, Oui, Witcher. mais qu'est-ce The que Witcher. c'est que ça? Witcher. C'est un jeu qui est tiré d'un livre au départ. Et c'est de l'heroic fantasy. Ah. Ouais, on peut ouais, peut douter un petit peu au titre, mais... Ouais. C'est le sorceleur, en fait, le livre duquel le jeu est tiré. Ouais. Et donc, il a été traduit en français par le sorceleur, mais le jeu s'appelle The Witcher en anglais aussi. Donc il faut protéger les villages et les gentils des ignominies qui essayent de se les accaparer. Et alors pour ça, les sorceleurs vont se booster à la drogue. Ah. Oh là là, mais Alors on est vraiment dans une émission culturelle. ça fait plaisir à entendre. Et quelle drogue! Il y a tout un tas de produits La potion pour magique, pouvoir quoi. être, ultra fort et puis booter les ignominies hors du village. Et alors, jeu aux capacités assez fulgurantes puisque il est donné pour 40 heures de durée de vie. Ce qui est assez énorme. Je vois Virginie qui dit qui me regarde avec des... Moi déjà, absolument béotienne, je voudrais savoir sur quoi ça joue, quoi. Est-ce qu'on joue sur une PlayStation, sur un ordinateur, bien sûr, oui. Non, sur les consoles next gen, c'est-à-dire PS4 et Xbox One, et sur le PC, ouais. Ça se joue aussi éventuellement sur ordinateur. Et normalement, évidemment, sur ordinateur, les graphismes sont meilleurs. C'est-à-dire que c'est là où on aura la meilleure immersion du jeu. Mais là, faut avoir une bécane de gamer, par contre. Oui, là, voilà. C'est-à-dire que là, en général, ouais. les gens qui vendent des cartes graphiques vous expliquent ce qu'il faut pour pouvoir jouer avec, quoi. Ouais. Faut du lourd, c'est clair. Ouais. Vaut mieux jouer quand même sur une PS4, non? C'est plus facile. Après, oui, voilà, c'est plus facile sur une PS, quoi. Enfin, pour ceux qui ont des consoles, c'est évident. Et c'est style jeu de rôle ou C'est ce qu'ils appellent rôle action. Rôle action. C'est-à-dire que l'exploration de la carte, c'est du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il va falloir se coltiner la carte en entier pour essayer de trouver l'ensemble des quêtes, en tout cas de faire la quête principale. Et donc ça va donner à peu près 40 heures. Et si on fait les quêtes secondaires, on en a pour plus de 50. Alors que les jeux nous avaient habitués à une durée de vie de 8 heures ou 10 heures, voilà. Les jeux en général. Ouais. Un jeu moyen, c'est une durée de vie de 10 heures, quoi. Ouais. Mais ce qui est déjà beaucoup, mine de rien. Oui. Oui, alors on peut dire, un geek passe 3 heures par jour devant un écran et tout. Non, mais je connais personne qui tue un jeu en 2 jours. Enfin, il y en a quelques-uns, mais... Voilà, j'en ai connu à l'époque. Oui, on en a connu. C'est ça. Dans l'ancien temps, tu veux dire? Quand on avait le temps d'être gamer, quoi. C'est ça vient passer avant de travailler, quoi. C'est ça, exactement. Non, c'est pas compatible, je reconnais que geek et gamer, geek et travailleur, pardon, c'est compliqué. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps de jeu? Oui, c'est le temps de jeu. C'est le temps qu'il va réellement falloir passer devant l'écran pour finir le jeu. Et 50 heures, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup. D'autant que j'imagine que, je sais pas, est-ce que c'est le type de jeu où on peut mourir avant la fin, rater, quoi? Typiquement, un jeu de rôle, oui, on meurt pas mal de fois avant d'arriver à la fin. Mais c'est pas... Donc à chaque fois qu'on meurt, on recommence? Non, attention, là, Là, on est dans un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a des sauvegardes permanentes et avec une évolution du joueur qui est gardée, sinon ça serait trop dur, quoi. Je vois que Virginie est encore sur le concept du jeu de plateforme ou... Oui, non, mais moi, bon. Son dernier jeu, c'était Sonic, Oui, d'accord. À peu près. Alors oui, quand on meurt à Sonic, on refait le stage. C'est exactement ça, en fait. Peut-être le dernier jeu sur PlayStation auquel j'ai joué, c'est ça, effectivement. Donc, c'est dire si ça... Comme ça, tout le monde en a déduit mon âge. C'est vilain.
Non, faut pas dire ça. Alors, mais alors, t'as bien défini la partie jeu de rôle. T'as dit que c'était jeu de rôle action. Oui, donc action, combat avec les monstres, les fameuses ignominies pour. Et là, du coup, ça se joue comment comme un peu Final Fantasy, c'est-à-dire on prépare ses sorts, on balance ses sorts. Alors c'est d'abord épée, et puis il y a aussi sur The Witcher 3, parce que c'est d'une série dont je vous parle, mais le dernier qui vient de sortir, c'est le 3. Donc là, le héros a une arbalète maintenant, ce qui lui permet de s'occuper des ennemis lointains, et puis il peut aussi envoyer un peu de magie à droite à gauche, histoire de tout faire péter. Et à quoi lui sert la drogue ? À être plus fort. À être plus fort. Mais c'est un jeu pour adultes. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Non, pas du tout. Il est recommandé plutôt à des post-adolescents là pour le coup. Mais du coup, il y a une mention sur le toujours packaging, la mention hein Peggy, qui veut que ça doit certainement être interdit au moins 18 ans. Bon, là pour le coup, les gens respectent pas toujours vraiment, ça. Pas toujours. Faut savoir que des franchises comme Call of Duty, c'est moins de 10, c'est interdit au moins de 18 ans, mais tous vos petits cousins vont vous en parler, quoi. Alors, mais c'est vraiment nécessaire, du coup, ces mentions? Quand les gens qui essayent les jeux vous disent c'est pour des adultes, c'est que c'est pour des adultes, quoi. C'est que faut pas jouer devant des enfants. Il y a des scènes de sang, des scènes de sexe, il y a un certain nombre d'éléments qui me font dire que c'est pas pour offrir aux petits cousins de Witcher. Donc il y a vraiment une attention particulière à porter à ces jeux au moment où on veut les offrir à des enfants ou à des adolescents. Comme toujours avec les jeux, alors c'est assez compliqué parce qu'évidemment les enfants veulent des trucs qui sont censés pas être de leur âge, mais il y a une classification qui s'appelle Peggy. Et qui dit clairement ce qui doit être fait ou pas. Et il se trouve qu'en général, c'est assez bien fait. Alors bon, c'est un peu exigeant, mais bon, voilà, il faut faire attention, c'est évident. En fait, il faudrait pas offrir de consoles aux enfants. Les consoles de jeux, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est que pour les adultes. Oh, très bonne remarque. Mais qui n'ont pas le temps d'y jouer, mais bon, tout va bien. Oui, mais pour les adultes sans enfants. International. Voilà, et puis de mauvaises nouvelles, la PS3 et la Xbox 360 va continuer de vivre, mais sans les développeurs, puisqu'ils arrêtent de développer sur ces consoles-là. Donc vendez. Ils arrêtent de développer des nouveaux jeux, c'est ça ? C'est fini là. Merde, moi, j'en suis rendu à la PS2, je dois plus pouvoir trouver de jeux. Ah, ça va être difficile, oui. Aux puces, pour des Français ou... si, éventuellement. Non, là, c'est même sur PS3, maintenant, les développeurs vont arrêter, quoi. C'était annoncé, c'est-à-dire que les consoles next-gen sont sorties en 2013 et ils avaient donné à peu près 2 ans de durée de vie pour ce qu'on appelle les all-gen, donc c'est-à-dire la 360 et la PS3. Là, ça veut dire que les jeux, ils s'achètent en ligne maintenant, plus besoin d'aller... Je pense qu'il y a quelques développeurs qui vont certainement continuer à un peu exploiter la plateforme, mais les grosses machines, c'est fini. Elles passent exclusivement sur PS4 et Xbox One. Non, mais next-gen, c'est pour savoir ce que ça veut dire. Next-gen, c'est simplement c'est les consoles de nouvelle génération. Ouais, connectées à Internet. Oui, c'est-à-dire en général, c'est celles qui ont des fonctions qui sont différentes des old gen, puis surtout les capacités graphiques, quoi. D'accord. Okay. Parce que la PS4 et la Xbox One, c'est des puces graphiques qui sont bien supérieures au PS3 et au 360, quoi. Bon, très bien. On est informés. Donc, vendez vos vieux jeux, vos vieilles PlayStation. De toute façon, maintenant, c'est terminé. Ma Game Boy, elle est foutue, tu veux dire, là. Après, il y a un marché de la collection sur eBay, quoi. C'est un autre truc. C'est pas pareil. Et puis moi, il va falloir que je rattrape le temps perdu. Il faut que j'arrête de travailler pour rattraper le temps perdu et passer de Sonic à The Witcher. En même temps, je sais pas si j'ai l'âge. C'est pas grave. Merci, H, pour cette chronique. 7 minutes geek. On la termine avec le jingle et ensuite on enchaîne avec la publicité.